Breton. Après TF1, c'est au tour des chaînes info BFM TV et CNews d'organiser leur propre débat des candidats à la présidentielle. Demain soir, dès 20h40, les 11 candidats seront réunis au complet pour la première fois sur un plateau télé. Alors à quoi va ressembler ce débat et comment se prépare-t-il en coulisses? Pour en parler, je reçois les deux présentatrices de cette soirée très attendue. Laurence Ferrari pour CNews et Routel Krief pour BFM TV. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Alors J-1 avant ce grand débat, ça y est, tout est prêt? Pas tout, parce qu'on n'est jamais prêt, comme dirait Ruth, mais on a bossé comme des folles jusqu'à hier soir, très tard. Et vous continuez à préparer? Bah oui, on est vigilante, on regarde l'actu, jusqu'à la dernière minute on peut changer quelque chose, c'est tout à fait normal, mais on a un plan qui est balisé, on a une démarche qui est claire et maintenant on va se jeter à l'eau tous ensemble. C'est donc le premier débat avec 11 candidats, c'est du jamais vu. Alors en tant que maîtresse de cérémonie, comment est-ce que vous allez gérer autant de personnes en plateau? Est-ce que vous n'avez pas peur que ce soit une cacophonie? On va être ferme, et je crois que c'est la clé, et surtout on va les responsabiliser, on va leur dire que c'est la première fois qu'il y a un débat démocratique à ce niveau-là qui est organisé. C'est la première fois, la 5e République, il y a un débat d'avant-premier tour. On va leur dire que le débat, il est dans nos mains, mais il est surtout dans les leurs. C'est-à-dire que s'ils veulent que les Français puissent se faire une opinion sur leur programme et leurs idées, c'est à eux de respecter les règles du jeu pour que tout le monde soit audible. Sinon, effectivement, ça sera le pugilat. Oui, c'est vrai que deux femmes qui vont être là face à 11 personnes qui voudront éventuellement faire des happenings ou intervenir les uns sur les autres, ce serait un peu dommage qu'il ne se passe pas ce qu'on essaye de faire, c'est-à-dire donner aux Français les arguments pour former leur jugement. Vous savez qu'il y a aujourd'hui une grande partie des Français qui ne sont pas seulement dans une forme d'abstention, mais dans une forme d'indécision. Donc le débat de demain, il doit leur servir à décider ou à avancer dans leur réflexion. Et donc, on a, comme le dit Laurence, la responsabilité collective de leur donner un rendez-vous de niveau présidentiel avec du fond, des programmes, puisque vous savez, tous les jours, on entend ça. Mais la campagne, vous les journalistes, vous parlez pas des programmes, vous parlez du reste. Eh bien, mesdames et messieurs, demain, rendez-vous sur les programmes. Alors, on dit que l'enjeu va être particulièrement important pour ceux qu'on appelle les petits candidats. Vous êtes d'accord avec ça? Il va être important pour les gros aussi. D'abord, j'aime pas la distinction entre gros et petits. Il y a des candidats, point. On va leur donner la parole pareil. Et encore une fois, l'idée, c'est de les entendre parler d'autre chose que ce qui pollue toute cette campagne depuis des semaines. Qu'est-ce que vous faites pour l'emploi des Français? Qu'est-ce que vous faites pour le modèle social? Qu'est-ce que vous faites pour lutter contre le terrorisme? Revenons à ce qui intéresse les Français, ce qui motivera leur vote. On ne parle plus de programme dans cette campagne. On en a parlé, mais alors vraiment, lors des débats, de la primaire de la droite qu'on a fait ensemble, de la gauche qu'on a fait ensemble, et de ce débat-là. Sinon, on n'en parle pas. Il est temps de s'y remettre. Ça ne nous empêchera pas d'évoquer les questions qui travaillent un peu cette campagne, qui ont dominé, à notre grande surprise, à tous finalement, aussi cette campagne. On pensait que ce serait une campagne sur les questions de sécurité, d'identité, de laïcité, etc. Finalement, c'est une campagne aussi sur la moralisation de la vie publique et cette question, ou sur une démocratie exemplaire. Et cette question et ces questions, elles seront aussi dans le débat. Il faut être clair, parce qu'elles répondent aussi à l'attente des Français. Ils veulent une vie politique. On le voit bien d'ailleurs par les candidats qui sont aujourd'hui en tête des sondages. Il y a une volonté peut-être de sortir les partis traditionnels. Alors, ce sera à eux de défendre leur position et éventuellement de faire leurs propositions pour répondre à cette envie de chamboule-tout qui aujourd'hui domine un peu chez les Français. Comment est-ce que vous allez vous répartir les rôles toutes les deux? Très simplement. On a l'habitude. Voilà, c'est la 3e fois, donc on fait toutes les questions ensemble et seulement au dernier moment on dit à toi, à moi, à toi, à moi. Et on sait très bien que si l'une ne peut pas poser une question, c'est l'autre qui la posera. On est comme les deux faces d'une même pièce. Voilà. Alors justement, vous êtes toutes les deux sur des chaînes concurrentes, vos émissions respectives s'affrontent chaque soir et pourtant, lors des débats des primaires, on a senti qu'il y avait une vraie complicité entre vous. Mais c'est parce qu'on a préparé de cette façon-là. C'est-à-dire que on est convaincu que face aux candidats, on a intérêt à être très complice. C'est pas facile, hein. Déjà, c'était pas facile à 7, on l'a fait 2 fois. Aujourd'hui, ils sont 11. Donc, il faudra pas mettre une feuille de papier à cigarette entre nous et elle ne pourra pas être mise. Donc, on a travaillé ensemble dans le détail. Et encore une fois, il y aura aucun égo, c'est-à-dire si Laurence pose une question à laquelle j'ai pensé ou l'inverse, pour les deux, ce sera exactement la même chose. Au contraire, je pense que une forme de solidarité dans ces cas-là sera très importante et elle est naturelle.
parce que justement on a tout préparé ensemble dans une grande confiance. Pas de concurrence. Alors ce matin dans Le Parisien, l'équipe de Marine Le Pen donne son avis sur le dispositif de ce débat. Les candidats ont 14 minutes chacun, c'est une émission de variété pour faire le buzz. C'est ça que vous voulez, faire le buzz ? Plus que 14 minutes, hein. Ils sont en dessous de ce que nous on espère, on sera entre à peu près 18-20 minutes chacun. 17-18. Voilà, 17-18. Non, évidemment qu'on est très très loin d'une émission de variété, mais après, libre à eux d'en faire une émission de variété, c'est le souhait. Non, mais juste un mot, on n'a obligé personne. Hein. Ils sont tous venus et ils sont d'accord et ils ont pour la plupart déploré l'absence des petits candidats au cours du premier débat de TF1. Donc il faut être cohérent et ce débat, on le fait pour les Français. Eux aussi, il ne faut pas qu'ils l'oublient. On l'organise, on a l'honneur de l'organiser, mais c'est eux qui veulent parler aux Français et c'est eux qui parleront aux Français. Quel est le rôle de chaque chaîne dans la préparation de ce débat ? Est-ce qu'il y a une chaîne qui choisit le décor, par exemple, une autre sur le contenu ? Les équipes travaillent ensemble en amont. Je crois que tout a été fait en commun. Et non, chacun s'est réparti les rôles. J'imagine que vous avez regardé, bien sûr, le débat de TF1. Vous en avez pensé quoi ? Un peu, on a travaillé là-dessus, on a débriefé. On a trouvé qu'il y avait beaucoup de thèmes abordés. Voilà. Il y avait une quinzaine, un peu plus de 15 thèmes abordés. On a voulu nous resserrer, justement, moins de le thèmes nombre ce de soir. thèmes. Voilà, pour pas que ça parte dans tous les sens et qu'on ne fasse que effleurer certains sujets. Donc on a collé aux préoccupations des Français. On aura la thématique emploi, la thématique Europe évidemment, thématique modèle social, lutte contre les terrorismes et moralisation de la vie politique. C'était une bonne idée de la part de TF1 de n'inviter que 5 candidats sur le plateau ? Écoutez, ils l'ont fait, nous on fait le nôtre. Vous savez, la campagne est longue, elle est compliquée, elle est particulière, elle est assez violente, elle est assez dure pour tout le monde. Vous comprenez la colère de certains candidats ? Non, c'est pas la question. Il y a une demande de ce débat. Aujourd'hui, et c'est vrai, cette campagne 2017, elle est marquée par les débats. On l'a vu pendant les primaires. Chaque campagne a sa coloration, vous voyez. Souvent, dans 2007, c'était des grands meetings, 2012 aussi. Et cette année, ce sont les débats. Et ce sont les débats qui aideront les Français à se décider. Pourquoi ? Parce qu'il y a une grande indécision, encore une fois. Donc, ces débats sont des rendez-vous et on n'a pas à juger les uns ou les autres. Et quand on voit le score d'audience qu'a fait TF1, qui est phénoménal, plus de 10 millions de téléspectateurs pour un rendez-vous politique, honnêtement, ça veut dire qu'il y a une vraie envie de comprendre ce que proposent les politiques. Les Français, à la fois, ils sont indécis, mais ils veulent se faire leur opinion. Les Français aiment la politique. Ils sont peut-être parfois dégoûtés par leurs élites, mais ils aiment ça. Je crois qu'au contraire, il y aura beaucoup de monde demain soir à 20h40 sur nos 2 antennes, parce qu'ils ont envie de comprendre, encore une fois, quelles sont les propositions de celui ou celle qu'ils vont élire. Alors justement, lors de ce débat de TF1, François Fillon aurait utilisé son téléphone portable pour demander un coup de main à son entourage. Du coup, il paraît que les portables seront interdits demain soir, c'est vrai ? Oui, c'est sûr. Et s'ils ont un portable, les candidats, qu'est-ce que vous allez faire ? On aura des Vous brouillards. leur retirez, voilà. Non, mais voilà, la règle a été posée à la réunion de préparation. On ne va pas en faire un foin. Oui. Alors, on en parlait à l'instant. BFM TV et CNews ont refusé que France 2 codiffuse le débat de demain soir. Vous comprenez non, cette décision ? Non, je ne sais pas de quoi vous parlez. C'est sorti ce matin, non ? Ah oui, Vous n'êtes pas au faut courant. pas croire tout ce qui est Alors, écrit. vous attendez quelle audience demain soir ? Non, mais je veux dire, attendez, Ouais. juste un petit mot. Nous avons été à l'origine de la proposition de ce débat, nous l'avons organisé, point. Nous ne savons pas ce qui s'est passé par ailleurs. En coulisses. Entre les Et en états-majors, l'occurrence, c'était logique que ce soit le débat qu'on a organisé, qu'on a préparé. Et encore une fois, il ne s'agit pas maintenant de bricoler à la dernière minute quelque chose de différent. Hein. C'est déjà assez compliqué, assez lourd. On a notre responsabilité, on l'assume, on va jusqu'au Et puis bout. un ton chaîne info qui est très propre aux chaînes info. Il y a une forme de dynamisme et de punch. Voilà, que nous, on veut vraiment mettre en avant encore une fois. On veut qu'ils s'expriment dans l'ordre, mais on veut aussi qu'ils débattent. Attention, on n'est pas là pour qu'ils courent chacun dans leur couloir tous les 11 à la suite. Mais dans un certain esprit républicain, on va dire. Vous attendez quelle audience demain soir ? On parle de 5 millions de téléspectateurs. Franchement, c'est pas du tout la démarche qui nous anime. Ça veut pas dire qu'on n'espère pas qu'il y ait beaucoup de monde. Ça va être très suivi. Évidemment, on espère un maximum. Mais honnêtement, c'était d'abord, vous savez, et notamment pour BFM TV, sans vouloir rompre cette complicité, mais Laurence comprend, c'est vrai qu'on a toujours été dans le risque, dans l'innovation. Il se trouve qu'on a pris le risque d'organiser ce débat. CNews l'a fait depuis 3 fois. C'était logique qu'on soit ensemble. Donc, c'est pas la démarche de départ d'aller chercher l'audience. La démarche, c'est surtout d'être à ce rendez-vous démocratique, ensemble avec le ton des chaînes info, pour rendre une forme de service public aux Français. Laurence Ferrari, vous restez sur CNews à la rentrée ? Ah, écoutez, pour l'instant, j'y suis très bien. Routel Krief, toujours sur BFM. Bien On vous sûr, retrouvera en septembre. bien sûr. Et juste le débat, il sera sous-titré pour les personnes sourdes et malentendantes. Il sera également diffusé sur Dailymotion. Routel Krief et Laurence Et Ferrari. Et RMC, voilà, n'oublions pas Et RMC. les partenaires. Routel Krief et Laurence Ferrari sont nos invités sur Europe 1. À tout de suite.